À tous les supporters du PSG, on apprend que Keylor Navas est le seul à résister à Edouard Mendy. Il n'a eu besoin que de 11 matchs en Ligue des Champions pour atteindre les 10 clean sheets. Quant à Edouard Mendy, il a réalisé son 10e clean sheet hier en seulement 13 matchs. Quant à Leonardo, il a attaqué le Real à propos d'Mbappé. Il a déclaré: on n'a pas été content du comportement du Real. Commencer une négociation pour un des meilleurs joueurs au monde lors de la dernière semaine du mercato. Ça crée une situation qu'on n'a pas aimée. Avant d'effectuer au milieu point, il a déclaré: on a été clair par rapport à l'offre. Ce n'était pas suffisant, c'était moins que ce qu'on a payé. La dernière offre n'est jamais arrivée. Tu ne peux pas organiser un mercato pendant 2, 3 ou 4 mois et changer des plans comme ça. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, dans sa première analyse, il a raison. On négocie pas un gros joueur durant la fin du mercato. Même si Gareth Bale est arrivé en toute fin du mercato en provenance de Tottenham il y a 6 ans au Real. Quant à l'offre, je ne comprends pas ce qu'il veut dire, car certes ils proposaient moins, mais ils ont amorti, donc ils avaient de l'argent en plus. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. On apprend aussi que Leonardo ne voit pas Mbappé partir. Il a déclaré: je ne vois pas Mbappé partir à la fin de la saison. Personne ne pense au futur de Paris sans Mbappé. Kylian représente un peu la différence entre le superficiel et le profond. Neymar et Kylian, ce n'est pas une seule à ne regarder que pour un an. Qu'en pensez-vous? Mais pour moi, d'un côté, il a raison. Mbappé devra rester pour former l'attaque au moins 3 ans, mais le PSG ne va pas lui proposer une prolongation de contrat de 2 ans. Ils veulent le garder à vie, ce qui est une erreur. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires, car on sait que le Real est son club de son cœur et il veut y aller. Quant à Nasri, il a conseillé Mbappé de rester à Paris toute sa carrière. Il a déclaré: moi, dans son cas personnel, étant Marseillais, si Marseille avait cette puissance, à mon époque, je ne serais jamais parti ailleurs. Il n'y a pas mieux que de gagner dans ta ville et d'être heureux de remporter une Ligue des Champions dans ta ville. Financièrement, il n'y a pas mieux ailleurs à la place d'Mbappé. Je resterai au PSG. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, je suis d'accord, sauf que le PSG, sauf qu'il rêve de Madrid et ça, on ne peut pas lui enlever. Mais il faut qu'il réfléchisse au projet, quel est le mieux. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. On apprend que pour la rencontre face à Bruges ce soir, Bruges a un plan. Simon Mignolet, le gardien de Bruges,
a déclaré, on a réfléchi à notre plan, on a travaillé cette semaine pour trouver une manière de défendre tous ensemble, et pas seulement de défendre, mais aussi de leur faire mal. On sait aussi qu'ils ont les qualités pour faire la différence, mais on veut gagner ou faire un résultat contre n'importe quelle équipe. On va jouer contre les plus grandes stars au monde. Nous sommes humbles, nous avons un centre, nous savons contre qui nous jouons. La seule chose qu'on peut faire, c'est donner notre meilleur. Quant à Pochettino, il reste plus pour le trio offensif. On lui a demandé est-ce qu'on les verra ensemble pendant 90 minutes. Il a déclaré peut-être oui, mais Big Pizzas. C'est possible, les choix, ce n'est pas difficile, non, c'est facile. Je suis passé dans d'autres clubs où on n'avait pas autant d'options. Au PSG, on a un effectif avec 35 joueurs. Ça donne la possibilité de faire des choix. Les choix doivent être appuyés. Ensuite, être appuyés par les résultats, mais ces choix sont toujours sportif et uniquement sportif. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il y a un peu tard. Certes, c'est bien d'avoir plusieurs joueurs à sa disposition, sauf qu'il faut ménager les égos, ce qui n'est pas facile avec des grands joueurs. Quand il était à Tottenham et Southampton, pour moi, c'était plus facile avec des effectifs qui n'avaient pas autant d'ego. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il a mis la pression sur Chelsea pour qu'il ait une équipe à battre pour la Ligue des Champions et qui est favori. Il a déclaré il est possible qu'avec Chelsea, nous sommes les deux équipes à battre sur le papier au but des effectifs, mais c'est Chelsea le champion en titre et Chelsea a investi encore plus que Paris. Donc pour moi, c'est elle l'équipe à battre. Nous sommes un club qui a beaucoup recruté. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, le PSG est favori. Il dit ça pour retirer la pression. Et il oublie aussi Manchester City. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il a aussi expliqué sa méthode pour les gardiens. À propos de la concurrence Navas et Donnarumma, il a déclaré je déciderai match après match. La réalité, c'est que le fait d'avoir de grands gardiens, ça élève la concurrence. Et donc ça élève le niveau, ce n'est que bénéfique pour nous, tous les joueurs qui arrivent pour le niveau d'exigence qu'il y a. À chaque fois, ce sera ma décision, elle sera prise à chaque match. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a tort sur ce point-là, il devra mettre numéro 1, numéro 2 ou Ligue des Champions, Ligue 1, ou coup de franc, Ligue 1, coup de franc, Ligue des Champions. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Car le poste de gardien est à part, on ne met pas les gardiens en concurrence pour qu'ils soient bien dans leur tête. On apprend aussi que Marquinhos a relativisé la pression en Ligue des Champions. Il a déclaré la pression, on la connaît tous les ans, surtout quand tu les joueurs
du PSG, ça va avec depuis tout petit, je vis le foot. Comme ça, c'est vrai qu'avec le groupe, qu'on a les gens vous parler encore plus et vouloir regarder tous nos matchs, mais ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme ça, tant mieux pour nous. Il n'y a pas de pression, mais que du positif. Paris, l'équipe à battre, c'est sûr qu'on fait partie des meilleures équipes, mais je laisse les gens parler. Je ne vais pas dire que PSG est la meilleure équipe du monde ou l'équipe à battre. Je laisse les journalistes et les supporters dire ça. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. C'est les supporters et les journalistes qui doivent débattre de ça. Ils ne doivent pas faire comme l'équipe de France à l'Euro 2020, quand se dire qu'on est les favoris, même s'ils le pensent. Qu'en pensez-vous? Car s'ils ne gagnent pas, ça va leur retomber dans la gueule. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il est revenu aussi sur qui va défendre avec le trio. Il a déclaré, tout le monde sait c'est quoi faire sur le terrain, on ne sait pas encore qui va jouer, mais si les trois, Mbappé, Neymar et Messi de devant jouent, ils savent, ils sont experts. Ils savent, ils sont expérimentés, ils savent qu'on joue et qu'on défend ensemble. Nous, il faut défendre ou pour les aider au pressing, on va mettre ça en place de la meilleure des façons. On va leur dire à 100%, il n'y a pas de problème, il faut savoir dire les choses quand, sur le terrain et dans le vestiaire aussi. Quant à Draxler, il se méfie de Bruges et a déclaré, c'est une compétition qui est très difficile. Nous allons affronter des équipes que nous avons déjà jouées les années précédentes, mais à chaque fois nous repartons de zéro. On va tout faire pour sortir de la phase de poule. Je sais que ce sera dur, mais nous avons tous un rêve ici au club et nous avons hâte de débuter la compétition. C'est la Ligue des Champions. Il n'y a que des matchs difficiles à jouer. Bruges est comme ça aussi, c'est une équipe qui joue bien au foot. Nous allons bien nous préparer, analyser cette équipe qu'elle n'est pas là par hasard. Toutes les équipes sont engagées dans cette compétition, méritent de jouer. Il faudra être à notre maximum, comme à chaque fois quand à Abidjan, il jette du courage aux adversaires du PSG. Avec le trio Mbappé, Neymar et Messi, il a déclaré. Pour le PSG, Messi est un atout offensif de plus. Tout le monde est impatient de voir le trio, mais même si aujourd'hui ça ne se limite pas à ces trois sur le plan offensif, ça va être un casse-tête pour l'entraîneur. S'il tombe sur un bon jour, ça peut faire mal. Très vite après, il faut essayer de trouver la complémentarité avec les joueurs, voir comment ils peuvent s'associer. C'est un avantage pour le PSG de l'avoir parce que
tu t'entraînes à un haut niveau avec énormément d'exigence, plus c'est simple puis plus c'est simple de défendre contre les autres joueurs en attaque. Tu as en plus Mbappé, il va lui souhaiter un bon courage aux défenseurs. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il ne dit rien de spécial. On sait très bien que Messi est dur à défendre. De plus, il y aura Neymar et Mbappé. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Surtout en Liga. En Ligue des Champions, ça peut être plus dur pour le PSG. Quand il a aussi déclaré qu'il connaît ce ballon le haut niveau. Il s'agit surtout de s'adapter au mouvement de chacun, d'essayer de ne pas être dans la même zone. Messi va apporter beaucoup au vestiaire du PSG, notamment son expérience, et comme il a dit chaque année, il modifie son jeu. C'est vrai que ce n'est pas le même Messi que quand il a commencé, et je pense que les joueurs autour de lui s'adaptent à leur niveau de jeu. C'est important d'avoir un joueur compétitif qui fasse la différence. Pour le PSG, c'est un atout offensif de plus. Tout le monde est impatient de voir le trio, même si ça ne se limite pas sur le plan défensif. Ça va être un casse-tête pour l'entraîneur. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il a raison, Messi va apporter son professionnalisme, mais pour moi, Neymar va être 10 fois meilleur avec Messi comme Barça, car on a bien vu que Neymar à lui seul n'a pas réussi à porter Paris à la victoire finale à la Ligue des Champions, même s'ils sont allés une fois en finale et une fois en demi-finale l'année dernière. Mais il a été 2 fois blessé, même si ce n'était pas de sa faute. Il ne fait pas gaffe à son hygiène. C'est Mbappé qui les a portés la saison dernière. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant au trio offensif, je n'ai pas de doute, et ils peuvent jouer aussi avec Di Maria en Ligue 1. Quant à Leonardo, il a remis en place Tabas. Il a déclaré: si je suis agacé par ces critiques, pas trop pour moi, elles sont déplacées. Je ne vois pas trop une personne qui a son rôle. Je ne vois pas trop une personne qui a son rôle faire des déclarations comme ça, mais ça me semble plus pour faire parler de lui ou peut-être de la Ligue dans un moment où elle n'est pas en très bonne santé. Qu'autre chose, on respecte toutes les règles du fair play financier. Si on a des personnes qui s'occupent de tout ça, dans ce qu'on fait, on considère que le fair play financier, il n'y a rien qui n'est pas en accord avec les règles. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il a raison. Tabac fait parler de lui car il a perdu tous ses stars et n'a plus rien. Mais c'est un défenseur, j'ai appris que c'était un défenseur des petits clubs de la Liga. Il n'aime pas
le Real et le Barça. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et il y en a marre qui se payent le PSG sur le fair-play financier. Quant à Tapas, il a répondu à Leonardo, il a répondu: le Real ne pourra jamais être comme le PSG car le Real ne triche pas. Le PSG. Si je dis que le foot espagnol n'est pas ruiné, ni Madrid, ni Barcelone, il y a au moins 80% des clubs en Europe qui se sentent bien pire. En ce qui concerne le Real, je pense que c'est le club qui a mieux géré la pandémie avec une énorme rigueur dans leurs dépenses salariales. Le Real a la capacité de faire ce qu'il veut, ce n'est jamais. Ça ne peut jamais être le PSG parce que le PSG triche. Ils ont une charge salariale proche de 600 millions, ce qui est impossible. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il dit ça pour défendre sa Liga et il est jaloux du PSG. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant au Real, c'est vrai qu'ils ont bien géré, car ils n'ont pas beaucoup dépensé depuis 3 ou 4 ans. Ils avaient anticipé, même s'ils voulaient mettre les 200 millions pour Mbappé. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. On apprend aussi que suite à la polémique de Disney, le PSG va remettre la musique de Phil Collins à l'entrée des joueurs au stade face à l'Olympique Lyonnais dimanche. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.